Ha! Si tu habites en France, je suis sûr que tu n'as jamais vu un post comme ça sur les réseaux sociaux. Je m'appelle Michael Cohen et je suis docteur en pharmacie. Aujourd'hui, on va voir un truc étonnant mais sympathique. Et enregistre bien, ça pourra te servir. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses en cas d'une morsure de chimpanzé? Est-ce que tu le sais? Non, tu le sais pas. Et moi, maintenant, je le sais et je vais te l'expliquer. Dans un premier temps, tu vas nettoyer ta plaie avec de l'eau et du savon. Ça peut réduire le risque d'infection en éliminant les bactéries. Par la suite, tu vas désinfecter avec un spray désinfectant et des compresses stériles. Évidemment, si ça saigne énormément au niveau de la morsure, il va falloir stopper le saignement. Et pour ça, il faut utiliser la compression. Donc, tu appuies avec une compresse stérile sous ta main ou avec un linge propre ou tout ce que tu peux avoir de propre au niveau de la plaie pour compresser et stopper l'écoulement sanguin. Une fois que tu as fait tout ça, tu vas foncer aux urgences. Et ça, même si la blessure a l'air superficielle. Les morsures de chimpanzés peuvent transmettre des virus graves, y compris des virus comme l'hépatite ou le VIH. Donc tu fais ce que je te dis. Il faut que tu sois assuré d'être à jour sur ton vaccin contre le tétanos. Et les jours qui suivent la morsure, tu vas surveiller attentivement la plaie pour vérifier qu'il n'y a pas de signes d'infection, tels que de la rougeur, des gonflements, de la douleur, un écoulement purulent ou si vous avez de la fièvre. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu veux que je te parle d'autres sujets complètement farfelus. Que faire si on se fait étrangler par un serpent, si on se fait kidnapper par une autruche ou si tu te fais envahir par une armée de Bernard l'Ermite. Pense à t'abonner pour des informations santé qui te concernent. C'était Michael Cohen, prends soin de ta santé et prends soin de toi.